Let's go. Ouais. Moi j'ai vu que vous étiez nombreux dans la commune argentique à être passé au Contax. Ouais, bah je t'avoue qu'en vrai, en fait avant j'étais sur les télémétriques, j'étais focus sur le Canonnet. C'est mon 5e Canonnet. Et en fait j'avais pas spécialement l'intention de me choper un Contax. J'ai fait une vidéo où Marion m'a prêté le sien. Et aujourd'hui, je teste le Contax G1 que Marion m'a prêté. Le soir, je rentre chez WAM, je regarde sur le Bon Coin, je vois ce pack-là qui avait été publié genre 5 heures avant. J'étais là genre, Chance. waouh, ok, c'est le moment là. Ça me fait bien envie ce petit Contax. Je commence à regarder sur le Bon Coin. La donna è mobile. Vous êtes déjà allé à l'opéra? Moi non, pas trop. Non? Non. Et du coup, ouais, l'opéra, en fait, c'est mon autre métier, quoi. C'est trop bien parce que je trouve que les deux sont vraiment complémentaires, aussi bien la musique que la photo. Enfin, ça se marie bien et quand ils pensent à un spectacle d'opéra, en fait, tout ce qui se passe visuellement sur une scène, les lumières, les décors, la scénographie, etc., ça doit être très photographique, en fait, photogénique plutôt. Et t'es arrivé là-dedans par envie, par hasard, par passion? Dans l'opéra? Ouais. Non, en fait, je suis tombée dans la marmite de la musique classique quand j'étais petite, on va dire. Ok. Parce que mes deux grands-parents étaient musiciens, ils étaient pianistes, organistes tous les deux. Et du coup, c'était un peu un truc familial, quoi. On était tous obligés de faire Enfin, obligés, non, mais c'était logique qu'on fasse de la musique, tu vois, parce que c'était... Enfin, en même temps, tu vois, si moi j'ai un gamin un jour, je veux qu'il fasse de la musique, tu vois, parce que je sais tout le bien que ça peut apporter dans la vie. Ma mec, en fait, il y a un passage piéton, des prioritaires. Un rêve? Ouais, que tu voudrais réaliser comme ça d'un métier ou d'un truc. Réaliser des docus. Ouais. Et un projet en particulier, il y a un gros projet qui me tient à cœur, que j'essaye de pitcher un peu partout, qui serait d'aller faire le tour de France des greniers français. Des greniers? Des greniers des gens à la recherche des archives audiovisuelles amateurs qui n'ont jamais été dévoilées. Ouais. Donc toutes les archives que ton grand-père, tes arrière-grands-parents, ils ont filmées, les récolter et en faire une fresque. C'est un peu en mode j'irai dormir chez vous et chercher dans votre grenier, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et là, du coup, t'as quoi dans ta collection argentique? T'as que le Nikon FM et le U2 aussi? Non, là j'ai une 60aine de boîtiers. Ouah. Plein qui marchent, plein qui marchent pas. 60. Ça va des jouets. Genre les trucs Fisher Price là? Ouais, jusqu'à des beaux boîtiers. Ah, je suis encore trop loin. Il me faudrait genre un 135 ou un 200. Et là, les prix de l'argentique, toi, ça te déchauffe pas? Bah, déjà, j'ai du stock. Ouais. De films. Je sais pas si t'as déjà vu passer sur Twitter. Ouais. Bon, du coup, j'ai de quoi voir venir et je me débrouille pour essayer d'avoir des prix ou tu vois s'il y a des potes qui bossent dans des labos qui ont le droit à des réducs, voir s'ils peuvent pas m'en faire profiter ou d'acheter un lot sur le Bon Coin. Ouais, les lots, c'est le bon. Ouais, mais c'est de plus en plus dur de trouver ça à bon marché parce que les gens ils ont compris en fait que ça avait un coût, quoi. Et comment tu trouves tes clients aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis de la photo? Alors j'en vis pas aujourd'hui. Ouais. Ma principale source de revenus c'est la musique. Mais disons que ça arrondit bien mes fins de mois. Ouais. Sinon c'est réseaux sociaux et bouche-oreille. En vrai aujourd'hui je fais pas mal de portraits pour genre des amis chanteurs ou comédiens, etc. Et en fait ils se refilent mon blaze. Ah ouais, super. Ce qui fait que du coup j'ai des gens que je connais pas du tout qui m'envoient un message: hey, j'ai vu tes photos chez machin truc, j'aime trop, ça te dirait, je cherche un photographe pour faire des portraits, j'aime bien ton style, blabla. Bon, bah. Par exemple là j'ai travaillé il y a pas longtemps avec une marque qui s'appelle Matière Brute, une copine, une amie qui est influenceuse qui a fait une co-création avec eux. Et du coup c'est moi qui ai fait ces photos, tu vois. Pour moi le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur des portraits, c'est genre, oh, je me reconnais, c'est moi, genre. Et là, t'es là, genre. J'ai réussi taf, tu vois.
J'espère vraiment que ça va se découvrir là parce que la lumière c'est chaud. Ce qui est troublant juste avec le contact, c'est que tu sais pas où il fait le point. Enfin, tu le sais parce qu'il y a une petite barre dans le viseur Ah ouais? qui te dit ouais, regarde. T'as les mètres quoi, t'as la distance? Ouais, c'est ça. Ouais. Et il te met la barre là où il fait le point. Ça vous dit, on prend un café là ou pas? Bah ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de l'ECA? Alors, à vrai dire, pas grand chose parce que ça m'intéresse pas. Ok, ah, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est là, genre ouais, les KM, c'est ça. Et je sais pas, ça m'a jamais trop excité, tu vois. Alors que par contre, le Blad, en fait, bien sûr que tu vois, il y a des optiques de ouf dessus et tout, et que potentiellement la prise en main, elle est stylée et tout, mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, quoi. L'année dernière, j'ai acheté la caméra de l'année, le X100V, là, le Fuji, qui est un concurrent direct du Leica Q2 justement. Ouais. Et moi, contrairement à toi, j'adore prendre le risque de m'approcher des gens. Ouais. J'adore me mettre devant les visages, etc. Donc je dis pas que c'est facile à faire, c'est un challenge à l'intérieur à chaque fois. Ouais. Mais c'est un peu ma façon de voir la street photo, quoi, en tout cas. Et t'as jamais eu des mauvaises expériences avec des gens qui t'envoient un peu chier ou... Très peu. Une vite fait en France, tu vois, un gars qui n'est pas trop là, mais sinon, non. En fait, les gens, ils sont... Les gens, ils comprennent pas, et puis si tu fais ça vite, tu fais ça bien. Ouais, ils sont un peu genre, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Genre, par exemple, là, tu vois, t'as la meuf, la lumière, l'ombre, il y a qu'elle et son chien avec l'ombre. Magnifique. Enfin, ça, c'est grave ma cam. Et je trouve Ok. que la compo est hyper belle. Je l'aurais peut-être déplacé un peu. Genre, pareil, je déteste cropper des photos. Ah ouais? Ah, il faut cropper. Il faut cropper. Non, j'ai horreur de ça. important. Pour moi, c'est si j'ai pas été foutu de faire mon cadrage correctement à ma prise de vue. Okay. Enfin, j'essaie d'être le plus exigeante possible sur le moment, en fait. Pour d'une part avoir le moins de choses à faire derrière, Ouais. et de deux, pour aussi savoir au mieux ce que je veux, tu vois. C'est quand même sympa Paris pour shooter. Hein. Ouais, Des trucs, ouais, mais là de nouveau, je commence à reperdre la flamme. Ah merde, pourquoi? Je sais pas, ça m'ennuie. Enfin, en fait, j'ai l'impression de pas arriver à... Même s'il y a un an, j'ai trouvé une alternative en utilisant la longue focale, Ouais. j'ai l'impression de nouveau être dans un truc où j'y arrive pas à trouver des scènes qui m'intéressent et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je photographie Paris. Ouais, au bout d'un moment, ouais. t'as tout vu. Pas trop à cadrer comme je veux. La patience. Terminé. On s'en va. C'est ça le problème quand tu mets 400 ans à faire tes photos, c'est que derrière, tu loupes des trucs, quoi. Oh waouh! Vrai fou, il y a aussi le type. Je
wesh, arrêtez de passer à côté de moi et me frôler là. Du coup, est-ce que tu arriverais à nous donner 3 raisons de se lancer dans l'argentique en 2023? Déjà, se mettre à l'argentique aujourd'hui et pas demain, parce qu'aujourd'hui ça sera moins cher que demain, vu l'augmentation des tarifs. Parce que si tu n'as jamais fait de photo de ta vie, je pense que c'est une bonne manière de comprendre comment la photographie fonctionne, parce que ça coûte, encore une fois, tellement cher que tu fais une erreur une fois, pas deux. Et, parce que c'est trop beau. Et si tu devais conseiller à quelqu'un un setup ou une façon de se lancer de façon accessible? De façon accessible. Je pense du côté de Olympus, un OM10, c'est très bien pour démarrer. Ça peut se trouver, je pense, pour 150 balles encore aujourd'hui sur le Bon Coin. Allez dans le grenier de vos grands-parents, de vos parents. Mais sinon, n'importe quel petit point and shoot fait l'affaire, tu vois. Ma soeur, elle a retrouvé dans ses affaires un Nikon AF220, donc un truc, enfin, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Et ça fait largement le taf, en fait, tu vois. En fait, soit tu te focuses sur je veux comprendre comment les réglages ça fonctionne, auquel cas investis dans un appareil qui est tout manuel pour mieux comprendre. Soit tu as envie de te focus sur ton cadrage, auquel cas prends un truc qui va être tout automatique, mise au point, etc. Où là tu vas plus te focaliser sur les cadrages et laisser les réglages de côté. Moi je suis plus team, je préfère gérer, mais c'est mon côté contre fric, de gérer les réglages pour comprendre comment ça se passe, quoi. Merci beaucoup Angéline pour la pellicule. Plaisir. Cette photo walk. Et en 30 secondes, si tu peux faire la pub pour ta chaîne. Alors, on parle d'argentique, d'opéra. Ce sont deux arts qui se complètent complètement. Et venez parce que je suis sûre que vous allez apprendre plein de trucs. Et si vous apprenez pas des trucs, bah, peut-être que vous allez rire un peu. En tout cas, ça vous changera les idées. Donc, venez. Merci à tous. Ciao.